Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Salut Richard. Salut, alors c'est la dernière du roi de la radio. Non, je parle pas de l'autre, là. Alex Dubé, je parle de notre roi de la radio. Alex Dubé, ça fait 52 semaines d'affilée qui fait le show du matin. Pensez à ça, 52 semaines d'affilée. Il n'y a pas eu de vacances l'été dernier parce que tu as fait le show du matin l'été passé, j'étais dans... je faisais Salut Bonjour. Puis après ça, j'avais une case horaire ici qui était une belle case, si on veut, entre le pont entre la fin d'avant-midi et le début d'après-midi. Mais voilà, ça a été un beau marathon, mais une très belle aventure, Richard. Ben écoute, tu reviens. Bien sûr, dans nos nouveaux studios, fin août, début septembre. Très hâte de voir ça. Écoute, il va falloir que les entreprises prennent au sérieux la protection des données personnelles. Ça a pas d'allure. À un moment donné, là, tu sais, là, des données sur ton compte bancaire, sur les prêts, tu sais, c'est des choses extrêmement intimes, là. On s'entend, les gens sont moins gênés de parler de leur vie sexuelle que de leur vie monétaire. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est là. tabou. Non, mais c'est vrai. Notre vie financière est plus tabou que notre vie sexuelle. Mon Dieu, ça, t'as entièrement raison. Là, il y a eu l'histoire de Desjardins, l'histoire de l'UDA. Là, tu te dis, t'as beau être prudent avec tes propres données personnelles, changer tes mots de passe ou quoi que ce soit, mais les organisations, t'as pas de contrôle là-dessus. Mais tu sais, l'UDA, là, tu peux avoir les numéros de téléphone confidentiels d'artistes. Es-tu UDA, toi? T'es UDA, toi? Oui, je suis UDA. Ça se ramasse partout. On va recevoir des appels un petit peu... des appels anonymes. Monsieur Martineau. Parce que moi, j'ai pas de gérant, là, j'ai pas de gérante. Là, c'est direct chez moi. Il y en a qui ont les gérants, fait que ils donnent le numéro de téléphone de leur gérant. Mais... un gérant qui te prend 10 % de ton salaire, finalement. Mais, moi non plus, j'ai pas de gérant. J'ai eu un gérant, à un moment donné, une gérante qui était très gentille, puis tout ça, mais tu sais, pour les francs-tirants, les francs-tirants étaient renouvelés automatiquement chaque année. Ah, bon, tu comprends? Un petit 10 % Et puis à un moment donné, tu sais, il n'y avait pas vraiment d'augmentation de salaire, parce que tu sais, comme c'est commencé, on n'a pas beaucoup d'argent, on est une grande famille, il faut chacun se serrer la ceinture, mettre l'épaule à la roue, tout ça. Fait que finalement, je me suis rendu compte que je donnais 10 % de mon salaire, puis elle faisait pas super grand-chose, comprends-tu? Oui, mais t'es un gars généreux, toi, Richard. Non, mais au moins, pour Desjardins, au moins, enfin, ça bouge. Parce que moi, je trouvais ça long. Je regarde ça, là, 5 ans. Il y avait le travail qui avait été super de nos collègues de l'émission JE qui avaient mis au jour tout ça. Qui était présumément derrière ça? Mais il paraît que Desjardins s'est fait tirer l'oreille. Félix Séguin me disait ça. Desjardins s'est fait tirer l'oreille pour participer à l'enquête de la SQ. Ça leur tentait pas. Ils aimaient pas ça. Eux autres, évidemment, que ça soit... à jour. Là, tu sais que... Là, tu as les conséquences pour les 9,7 millions de clients de Desjardins. Là, il y a eu, parallèlement à tout ça, parce qu'il y a l'enquête de la SQ, mais il y a l'enquête de la police de Laval aussi, tu as vu, là, les 3 présumés fraudeurs qui ont été arrêtés, une fraude d'à peu près 9 millions. Penses-tu vraiment qu'on va revoir la couleur de cet argent-là? Poser la question, c'est répondre, hein? Et j'aimerais répéter, parce que je l'ai répété, je pense, 20 000 fois. Mais je le redis parce que ça me fait rire à chaque fois. Ça me met un sourire au visage. Le gars qui a volé toutes ces données-là, qui est un employé de Desjardins, ça vaut des millions de dollars. Il y a des fraudeurs qui ont utilisé ces données-là en disant, regarde, tel gars, il a besoin d'argent, on va l'appeler puis on va lui offrir un prêt. Puis toi, tu mets ta carrière en jeu. Là. Toi, tu mets ta carrière en jeu. Puis tu as du pif financier, là. Il a vendu ça, il a échangé ça contre des coupons pour des animaleries de Saint-Hubert Barbecue. Ça, c'est mon gangster de l'année, non, de tous les temps. Oui, mais c'est bon, c'est quelqu'un qui a le pif, là. Alors, écoute, cet été, mon gars, tu vas dormir. Je vais dormir. Oui. Est-ce que tu te souviens d'un jour où tu as dormi? Ah, ça remonte à loin. Hein? Dormir, je ne sais même plus ce que ça fait dormir. Je vais aller essayer ça. Richard, je te souhaite un très bel été. Merci, très bel été. Merci à toi. Bon épisode. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute encore une fois de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Puis d'ici là, faites attention à vous autres.